parmi nous. Viens, nous te supplions, Seigneur, remplis nos cœurs d'amour si doux, de joie, de paix et de douceur. Jésus, viens vite parmi nous. Viens, nous te supplions, Seigneur, remplis nos cœurs d'amour si doux, de joie, de paix et de douceur. Jésus est là, il n'est que joie, tant de beauté et tant d'amour. Nos cœurs comblés sont pleins de joie. Jésus règne en nos cœurs toujours. Jésus, viens vite parmi nous. Viens, nous te supplions, Seigneur, remplis nos cœurs d'amour si doux, de joie, de paix et de douceur. Jésus, viens vite parmi nous. Viens, nous te supplions, Seigneur, remplis nos cœurs d'amour si doux, de joie, de paix et de douceur. Merci à vous, Nagoua. Je ne sais pas, mais sans prendre, qu'est-ce que vous aurez pu faire? Si c'est pas ça, Hassib, Jean-Jacques, allez. Là, je vois que c'est ça. Je crois. Bien. Choisissez, tu peux choisir. Oui, le parfum Jarose, c'est pas mauvais. 119. Regarde pour ça encore. Ouais. 119. Non. Ok, alors ça, c'est sûr que le microphone, je vais en parler aux autres. Ouais. On teste, on ne crache pas là-dessus. Bien. Allez. Alors, 119, de parfum Jarose. De parfum Jarose, tes cheveux et pieds, pour toutes mes fautes, qui t'ont crucifié, que la mauvaise, avec ta douleur, de son jambon, ton corps avant l'heure. Je t'offre ma vie et tout mon entier, à tes pieds dépose pour ne plus souffrir. Vois dans ma faiblesse, soutiens-moi toujours, et ta paix je cherche, car le temps m'écoute. De parfum Jarose, tes cheveux et pieds, pour toutes mes fautes, qui t'ont crucifié. Que les larmes apaisent un peu ta douleur, de son cœur jambon, ton corps avant l'heure. À genoux j'arrive, faible et tout petit, ton regard me couvre et me donne vie. Je veux être humble, m'appuyer sur toi, car mon et gloire reviendront à toi. De parfum Jarose, tes cheveux et pieds, pour toutes mes fautes, qui t'ont crucifié. Que les larmes apaisent un peu ta douleur, de son cœur jambon, ton corps
t'ont crucifié, que la apaise un peu ta douleur, que son torchon brûle ton corps abandonne, et ton nom célèbre, je veux le chanter, car ma vie s'écoule, je viens sans tarder. Et Marie, toi seule, grande Madonna, les autres Maries sont venues fondar. De parfum j'arrose tes cheveux et pieds, pour toutes les fautes qui t'ont crucifié, que la apaise un peu ta douleur, de son torchon brûle ton corps abandonne. Mais vraiment, ce chant-là, ça m'est fait pour faire en deux voix. Ouais. Ouais. Mais j'espère que je n'ai pas changé de voix. Non. Ça marche? Un bon point. S'il vous plaît, c'est pas la peine de flatter à vous. Oui. Non, c'est là. Et c'est bien. Bien, passe. Bien. Bon. Allez. Un autre pour l'instant encore? Oui, on a 12 minutes, on a commencé vite. Parce que à 19h juste, on commence là-dessus. Alors. Mais on a jamais chanté encore avec Jean-Marc. Prends ta flûte David. Moi je connais pas. Là, je ne pas ça là. Là, c'est pas la peine parce que si tu. Qui choisit les filles? Marc. Voilà. Ah, c'est comme le cheval de Savoie. الشمال انا بحب بتاع النيفربر بوتيك طب ناخذ بوتيك نشيطة شوية. طب نشيط وسوريين. طيب. C'est le 114. Je crois que c'est. Les papeurs boutique. اللي هو الشمال يا سماء. قولي. 114. 114 لا هي رش الورده الصبايا على اساس خذ مزمار كلاوت si joie merveilleuse maître de tout l'univers prends ta vie ta flûte claire prends ta flûte. Alors on fait quoi le 114? La 114. Là, les papeurs. Comment on le dit moi je ne peux pas poli. Ah oui, d'accord. Ah oui. Allez. Ah oui. Ah oui, ça c'est gauche. On va le découper. Mais un peu, tu rapproches le micro pour que tu entends bien ta voix dans le haut-parleur pour qu'on te suive. Là, on n'a pas les dents. La résultation. Même quand l'orage gronde, n'aie pas peur, petit troupeau. On répète. On répète les deux premières. Même quand l'orage gronde, n'aie pas peur, petit troupeau. Troisième ligne est pareil que la première. Car ta joie sera profonde. Dernière ligne, en paragraphe, c'est un peu. Je m'en veux, on va un peu. Allez, on répète. Même quand l'orage gronde, n'aie pas peur.
ton Père le Très-Haut. Ça change, attention. Ton trésor au ciel conserve. Stop. Ton trésor au ciel conserve. Là aussi, ton cœur sera. Les deux lignes. Ton trésor au ciel conserve. Là aussi, ton cœur sera. Encore ton trésor. Ton trésor au ciel conserve. Là aussi, ton cœur sera. Loin des rêves, Dieu le préserve. On prolonge. La première fois, c'est rapide. La deuxième fois, quand on répète, loin des rêves, Dieu le préserve. Et on coupe la fin. Loin des rêves, loin des rêves, Dieu le préserve. C'est dur. Trop, je te laisse. Alors, laisse-moi. Non, vas-y. Mon trésor, au ciel conserve, là aussi ton cœur sera. Loin des rêves, Dieu le préserve, les voleurs n'y entrent pas. Bien. Plus long. Un peu plus long. Un peu plus long. On va essayer. Ton trésor. Oui, ça va. Ton trésor au ciel conserve. Là aussi, ton cœur sera. Loin des rêves, Dieu le préserve. Les voleurs n'y entrent pas. Laissez-vous. Même quand l'orage gronde, les vapeurs, petits troupeaux, car ta joie sera profonde. Chez mon Père le Très-Haut, ton trésor au ciel conserve, là aussi ton cœur sera. Loin des rêves, Dieu le préserve, les voleurs n'y entrent pas. Le 2, pareil. Serre-toi bien les va-et-vient, et ta lampe allume-la, que ton cœur vers Dieu s'élève, pour livrer le bon combat. Garde-toi si tu sommeilles, car je serai de retour au royaume des merveilles. Je te prendrai pour toujours, que ta volonté soit faite. Veille et prie sans te lasser, que vos âmes soient parfaites. Par mon Père, vous plairez. Sois la lampe qui éclaire, multiplie tous tes talents. Je te mets vers mon Père, garde mes commandements. Je vous tresse des couronnes, mes enfants, les bien-aimés.
De ma voix, je vous appelle, car je suis le bon berger, et à l'ombre de tes ailes, je n'aurai jamais plus peur, même quand l'orage gronde. N'aie pas peur, petit troupeau, ta joie sera profonde, chez l'Éternel le Très-Haut. Vous choisissez le dernier chant, on prépare la prière d'abord. D'accord. Bien. Qui choisit le psaume? Marc, tu choisis le psaume? D'accord. L'évangile. D'accord. Ça fait que alors, première prophète, l'Anzène. Ça marche? Tu connais ce mot? D'accord. Anzène. On va faire après l'évangile, Anzène. C'est le programme de 60. Merci. Les filles. De toute façon, on va jouer. Alors, Céline, deuxième prophète. D'accord. Tu prends la deuxième prophète. Troisième prophète. D'accord. Tac. Bon, dernier chant. Qui choisit le dernier chant? Pardon? Non, pas notre père, mais le trop-père. L'Italie au trop-père. D'accord? Oui, l'Italie. D'accord? Mais c'est écrit quoi? L'Italie? L'Italie, on a l'habitude de l'Italie. D'accord, l'Italie. Merci. Son père, son père a eu le Nawashi. D'accord? C'est-à-dire, son père, ce sont des demandes au Seigneur. D'accord? Ça, c'est une litanie beaucoup plus qu'une, disons, qu'une trop-père. Oui. D'accord? C'est ça, on peut dormir juste la première litanie. Bien. Voilà. D'accord? Dernier chant. Céline. Et vous choisissez? D'accord, bien. Alors, le dernier chant. Ouais. Bien choisi. Il est puissant, vous connaissez? Vous connaissez? J'en ai pas, je n'ai modèle de. Attendez, je vous donne. Donc choisissez, Nathalie, choisissez. D'accord? Bien? معلش, d'accord, tout simplement. On peut choisir un autre chant. 113. Ah, prends ta plus David. Alors, c'est maintenant, d'accord, oui. Ok. D'accord. Alors, on commence par le refrain. Prends David, ta flûte de terre, prends ta flûte au son si doux, viens chanter la Vierge Mère, viens Marie, et parmi nous, toi l'heureux, en
les peurs, amour et roi, pour te voir si lumineux, il te voit sur la coupole, dans l'autel, belle et gracieuse, prends la vie, ta flûte claire, prends ta flûte au son si doux, viens chanter la Genève, viens Marie, et parmi nous. Ô Marie, ô Reine pure, tu salues les foules immenses, tu éclaires la nuit obscure, ils implorent la clémence. Tes colombes lumineuses traversaient le ciel la nuit, foule heureux, cueillis et pieuse, viennent visiter son puits. Ô Marie, Vierge bénie, prie Jésus, ton Fils pour nous, car pour toi, Vierge Marie, Fils Jésus, donnera tout. En ta vie, ta flûte claire, en ta flûte au son si doux, viens chanter la Genève, viens Marie, et parmi nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que Amen, prions tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par le Fils du bon Seigneur, car c'est à toi que soit bien le honneur, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Et ensemble. Rendons grâce à Dieu, le Père miséricordieux, Père notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il nous a protégés, aidés, conservés, reçus et bontés, fait avec miséricorde, fortifiés et parvenir jusqu'à cette heure. Supplions-le encore que nous gardions ce saint jour et que les jours de notre vie en paix, lui qui est tout-puissant, le Seigneur notre Dieu. Ô Seigneur, qui est tout-puissant, Père notre Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour toutes choses, dans toutes choses, parce que nous avons protégés, aidés, conservés, reçus avec bonté, traités avec miséricorde, fortifiés et parvenus jusqu'à cette heure. Pour cela, nous appelons à mentir la vie du genre humain, donne-nous d'achever ce saint jour et que du jour de notre vie en toute paix et en ta crainte. Toute envie, toute tentation, toute œuvre de Satan, toute intrigue des hommes méchants, toute la haine des invisibles et invisibles. Éloignez de nous de tout ton peuple et de ceux des saints qui est à toi. Rends-nous de tout le bien, de tous les bons pour le bien, car c'est toi qui nous as donné le pouvoir de tuer les serpents, les scorpions et toute la puissance de la vie. Nous nous inclinons en tentation et délivre-nous du malin,
par la grâce, la miséricorde et la provision de ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, par qui la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration de son Dieu avec lui, le Saint-Esprit, et en consubstantiel à toi, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Pitié pour moi, mon Dieu, en ton amour, selon ta grande miséricorde et grâce mon péché, garde-moi tout entier de ma faute et purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi, contre toi seul j'ai péché. Ce qui est mal, j'ai le fait. Ainsi tu peux parler montrer de justice, être juge et montrer de victoire. Moi je suis né dans la faute, j'ai été pécheur et le sein de ma mère. Mais tu vois au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les eaux que tu sais le bon. Moi, je sais le bon, tu sais la mer. Fais que j'entende les chants et la fête, qu'ils danseront les eaux que tu croyais. Qu'ils tournent ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu, honoré à la fond de toi en esprit. Ne chasse pas l'homme de ta face, ne me reprends pas ta justice. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, je séparerai les chemins, vers toi, revenons les égarés. Guide-moi du sang versé, qui est mon Dieu sauveur, et me rend incomparable de justice. Seigneur, que ma bouche proclamera ta louange. Si l'homme fait sacrifice qui n'en veut pas, tu n'accepteras le cause. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde le l'honneur au règne de Jérusalem. Alors tu accepteras le juste sacrifice pour passion et le cause. Alors on fera les choses sur ton cœur. Joyeux Seigneur, que ce soit la louange de la concernant aujourd'hui, de votre Fils, notre roi, notre Dieu, le supplant pour notre péché, sauve notre roi, notre Père, la vie, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Sur les origines, passant à vie. Que de mal ils m'ont fait de la jeunesse, arrive de le dire, que de mal ils m'ont fait de la jeunesse, ils ne m'ont pas soumis. Sur mon œil, il y a pouvoir de la volée et de dévastation. Que le Seigneur, le juste, arrêté la valeur de sa vie. Qu'il soit tous humilié et rejeté des fils de Sion. Qu'il devienne en herbe de toi, aussitôt desséché. Et moi, cela ne trouvera le premier, ni les meilleurs rivières. Et les passants ne peuvent revenir, la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Au nom du Seigneur, nous bénissons. Amen. Nous sommes sur Saint, 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 évangile, salut, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Dans la synagogue, Jésus entra chez Simon. Or, la demeure de Simon était oppressée par une forte fièvre. On implora les gens de cette synagogue. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. En l'instant même, elle se leva et dit servir. Au fil du soleil, tous ceux qui avaient une infirme atteint de diverses maladies vénériennes, et Jésus, imposant les mains à chaque manteau guéri. L'esprit mauvais sortait de beaucoup d'entre eux, en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus les interpellait vivement et leur interprétait de parler, parce qu'ils savaient eux qu'il était le Messie. Gloire à Jésus. Je n'ai pas supporté le froid, le jour et sa chaleur à cause de ma faiblesse. Mais toi, Dieu, miséricordieux, compte-moi parmi ceux de la 11e heure. Moi, j'étais pécheur dès le sang de ma mère. Je suis né dans la faute. Je n'ose pas lever les yeux vers le ciel, mais je compte sur la richesse de ta miséricorde et de ton amour. Pour les hommes en clamant et en disant, ô Dieu, pardonne-moi, car je suis pécheur et petit homme. Je sais Hâte-toi, Sauveur, de me répondre le roi paternel, car j'ai gaspillé ma vie à subir des plaisirs et des plaisirs. Le jour est passé et touche à sa fin. Maintenant, je compte sur la richesse de ta compassion infinie. Ne te détourne pas d'un cœur humble qui recherche ta miséricorde. Voici que je crie vers toi, Seigneur, avec humilité en disant, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Que
Mais plein de couteaux et des ennemis ferment les portes de l'enterrement afin que nous-mêmes ne soyons pas avalés, tués tous et les prochains du monde. Ô Seigneur, écoute-nous et pitié de nous, pardonne nos péchés. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Page 48. Saint, 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 Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire et de ton honneur. Pitié pour nous, Dieu le Père Tout-Puissant, pitié pour nous, notre Dieu Saint. Ô Seigneur, que le puissant soit avec nous, car nous n'avons pas de voir nos difficultés et nos angoisses. Ô Dieu, qui pardonne nos péchés, ceux que nous avons commis volontairement et involontairement, consciemment et inconsciemment, secrètement ou publiquement. Ô Seigneur, pardonnez-nous à cause de ton salement, et ayez invoqué sur nous. Selon notre miséricorde, Seigneur, nous sommes péchés. En vous l'oration de grâce, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas la tentation, mais délivre-nous. Par le Christ, du nom Seigneur, car c'est la parole de parce qu'il y aura la puissance et la gloire éternellement. Pas 132. 132. Nous te rendons grâce, nous te rendons agissant, car tu as donné grâce à ce jour en paix, et la paix ce soir en perversion. Nous avons pitié de voir le bien jusqu'à la paix de tout. Ô Dieu, reçois cette louange pour ta descendant. Sauve-nous des griffes et des ennemis, et des tous les pièges que nous avons vus. Donne-nous passer cette nuit en paix et sans frère, sans inquiétude, de fatigue, ni douleur et de nation. Et que nous passions et la paix de Jésus-Christ, et que nous venions pour prier et te prier, en tout temps et en tout lieu. Nous glorifions constamment en toutes choses avec le Père inaccessible, qui est depuis le jour le Saint-Esprit, uniquement substantiel, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Par ses poursuites. Pitié pour nous, Dieu, pitié pour nous, toi qui es glorifié, en tout point et chacun, pour le ciel et la terre. Ô Christ, notre Dieu, plein de patience, de miséricorde et de bonté, toi qui es une maison juste, qui as pitié des pécheurs, dont je suis le premier. Tu ne peux pas avoir de pécheurs, tu ne peux rien pour les vies. Tu appelles le nom de salut, pour bénéficier de la promesse de bienvenue à venir. Ô Seigneur, reçois nos supplications, consacrons au Auteur. Facilite notre vie, conduis-nous pour agir selon le commandement. Sanctifie notre esprit, que le vie confort, donne-nous de penser droit, que le vie nous intentions. Aide-nous à lever nos péchés, guéris-nous de toute tristesse et de toute douleur. Entre-nous de tes enfants, afin que nous soyons par l'avance obligés de vivre. Ainsi, nous arriverons à l'unité de la foi, à la connaissance de ta gloire ici. Car tu es unique éternellement. Par l'intercession de la Sainte par les prières de Christ, Sainte Théologie, et que nous Seigneur les autres secondes, que nous tous ensemble, en action de grâce en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne laisse pas la tentation, mais délivre-nous du mal. Par le Christ, du nom Seigneur. Grâce à toi, la foi qui est en la puissance de la grâce et la
du Saint-Esprit se permet, on continue le créneau. Mais peut-être il y a quelqu'un qui peut se poser la question de si quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui veut être baptisé, mais qu'est-ce qu'on lui fait apprendre? Qu'est-ce qu'on demande? Quel est le programme? On dit que oui, à ce moment-là, il peut être baptisé. Qu'est-ce qu'on lui fait? À votre avis? Ah, qui peut le faire? Tout simplement, puisqu'on parle de credo, c'est du credo, c'est le credo. Tous les termes qui sont dans le credo, ça couvre toute la foi. Et c'est bizarre parce que même moi j'ai vécu ceci, que toujours quand nous étions jeunes, on ne s'intéressait pas à réciter, mais plutôt à prier le credo. Vous voyez? Donc, j'espère qu'après, il y a 3 ou 4 mois maintenant, ou même plus, quand on étudie le credo, alors sûrement on a le goût maintenant de ce credo, on comprend qu'est-ce que ça veut dire là-dedans. Le credo, c'est la colonne vertébrale de la foi. Si tu la connais, d'accord, tu connais la colonne vertébrale de ta foi, c'est à quoi tu crois. C'est pour cela que le credo commence le jour en disant, en vérité, nous croyons, ainsi de suite. D'accord? Bien. Alors, on finit rapidement ce qu'on a dit la dernière fois. Nous avons vu que, pour nous les hommes, au moment de salut, il descendit du ciel. Et on a dit que qu'est-ce que le Christ est venu pour faire sur terre? Oui, c'est une question, mais c'est très important pour notre foi. On a dit que la première œuvre du Christ, de cette parole de Dieu incarnée, de ce Dieu qui est descendu sur terre pour se faire homme, c'était quoi? C'était la rédemption. Alors, c'était le salut, nous sauver. Et que ce soit clair dans ta tête. Qu'est-ce que c'est sauver? Il nous sauve de quoi? Oui, il nous sauve du péché. Il nous sauve d'un jugement, oui, mais comment on peut rédiger ce procès? Le procès, d'accord, que son verdict méritait la mort de l'homme. Pourquoi l'homme devrait mourir? Puisque c'est Dieu là qui l'a créé. Méfie-toi. Défends. L'homme était créé à l'image de Dieu et sa ressemblance. D'accord? Premier point. Mais l'homme a perdu cette image divine. Comment l'homme a perdu cette image divine sur laquelle il était créé? Comment? Par le péché. En péchant. Donc, que ce soit le procès clair dans ta tête. Parce qu'à la fin, il y a une mort. Il était créé d'abord à l'image de Dieu. Et en péchant, il a perdu cette image de Dieu. Donc, c'est pourquoi que le Christ, il s'était homme pour rendre à l'humanité cette image idéale. Comment? L'homme l'a perdu par le péché, en péchant. Comment Jésus, en étant homme, il a redonné à l'humanité cette image idéale? Comment? Comment? Tu peux le dire. En vivant le bon exemple. Par l'exemple de sa vie. C'est pour cela que le Christ, rappelons-nous l'équation théologique. Parce que le Christ, selon son humanité unie à sa divinité, il a présenté le bon
exemple. D'accord? Et ça, c'est le deuxième, d'accord? Le deuxième but. Pourquoi le Christ est venu? Pour nous sauver. D'accord? Deuxième chose, pour nous donner l'exemple. Pourquoi nous donner l'exemple? Mais il pourrait facilement envoyer avec les prophètes, mais c'est pas efficace avec les gens. C'est pour cela que l'Épître de Saint Paul aux Hébreux, il leur dit que après que Dieu nous a parlé par les prophètes, il a envoyé à la fin qui? Son Fils. D'accord? Sa parole, pour que ça soit très efficace. Un bon exemple. Il nous a sauvés du péché et les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est la mort. Donc, le verdict était la mort de l'homme parce que l'homme a péché. Et en péchant, il a perdu l'image idéale sur laquelle Dieu a créé. Vous vous rappelez pourquoi l'homme a perdu son image idéale? Avec le péché. C'était quoi le péché? Ne me dis pas surtout qu'il a mangé la pomme ou le fruit. C'était quoi le péché? Qui peut me nommer le péché? Pas toi, parce que tu connais ce péché. Qu'est-ce qu'il a fait Adam? Et Ève, dites un seul mot, un seul terme. L'anglais, Non, c'est pas du tout. C'est pas le péché. Tant que tu es tombé, c'est ne pas encore le péché. Marie, désobéir. Qui a dit l'orgueil? C'est parce qu'il a fait, il était orgueilleux, qu'il a désobéi. Et le péché, bien sûr, d'accord, c'est désobéir. Et pourquoi vous désobéissez toujours? Même sur le niveau de la famille, parce que c'est l'orgueil. Non, je veux. Vous voyez? Mais si tu laisses passer, ah oui, mais je ne peux pas laisser passer 1, 3, 4, 5, 6 fois. Je. Puisque dans ta vie, tu commences toujours par je. D'accord? Eh bien, c'est le rappel. D'accord? Parce que je, avant tout. Avant même la tranquillité de la mère ou le père. Alors j'ai peur que tu parles. Ah non. Ben, si les parents commencent par j'ai peur, ils me pensent qu'à eux-mêmes. D'accord? Mais quand on aime, on donne l'autre. Vous voyez? C'est toujours ça. Il n'a pas pensé à Dieu. Mais il a pensé à lui-même. Je serai comme Dieu, sachant le bien et le mal. Ce qui a fait Adam, c'est ce qu'on cherche toujours. À connaître le bien et le mal. Mais pourquoi? Mais laisse-toi dans ta simplicité. Ah non, j'ai le droit de connaître. J'ai le droit de goûter. Je suis parti. D'accord? Je suis responsable de moi-même. Donc, je rappelle la leçon de qu'on a dit ici à samedi, d'accord? C'est que il demande à Pierre de vous les jeunes, soumettez-vous aux anciens. Mais pourquoi on ne s'aime pas aux anciens? Alors on a dit que les anciens, ce sont ceux qui ont une expérience. Et qu'est-ce que c'est une personne qui a eu une expérience pour moi? C'est-à-dire qu'il a traversé ce que je vais traverser, mais il a eu l'expérience, d'accord, de ce que je vais vivre. Lui, il a vécu avant moi, alors il a l'expérience de la terre. Ça ne veut pas dire qu'il a un succès, mais au moins il a goûté. Il a traversé ceci. C'est ça les ancêtres. Et plus il est ancien, plus il a des expériences. Alors pour les jeunes, que vous n'avez pas cette expérience-là, parce que vous n'avez pas encore vécu ce que lui, il a vécu, soumettez-vous à cet ancêtre. Mais le jeune refuse. Pourquoi? Ah non,
quel exemple? Le Japon. Hein? Le Japon, on a dit que oui, évidemment, ensuite, on a dit quoi encore, Julien? On a dit que le Japon, vous savez que le Japon, sur le niveau de, comment dire, technologie, d'accord, elle est très très progressée. Pourquoi? Même on peut dire qu'elle est plus progressée de point de vue technologique que l'Amérique. Pourquoi? Est-ce qu'elle est plus riche? Non. Elle ne copie pas, on a dit un terme plus précis. Hein? Elle copie ensuite cette développe. Exactement. C'est-à-dire, elle commence d'où le monde a terminé. Elle commence, le Japon commence toujours ses recherches. D'où, dès le commencement de la Terre, non. Mais dès que le monde a terminé ses recherches, elle prend et elle continue. Donc elle a profité de toute cette partie-là. Une recherche dans un domaine, dans un médicament, ça commence par là. Et l'Amérique, par exemple, ou n'importe quel pays, a fait tout un trajet. Le Japon vient, elle veut faire ce médicament. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence? Eh bien non. Elle trouve où ils sont arrêtés. Là, elle prend le relais. Elle prend l'expérience. Elle en profite. D'accord? Elle se soumet à cette expérience-là en la prenant, en la pratiquant, et elle continue. Et c'est elle qui arrive, d'accord, plus vite. Parce qu'elle a profité de l'expérience des ancêtres. Parce que l'Amérique, à ce moment, dans notre pays, ce pays a commencé le même trajet n'était plus. Alors imaginez-vous que le Japon, il vient, il dit quoi? Ah non, c'est ma fierté, pourquoi je prends cette expérience? Je recommence dès le commencement. Ça doit être une bonne expérience. Ça sera vite. Parce qu'elle perd le temps. Et tu vas arriver, ou le Japon va arriver, jusqu'à ce point. Vous voyez? Et pourquoi? Imaginez-vous, pourquoi quelqu'un refuse de profiter de cette expérience? Pourquoi on refuse ceci? Par l'orgueil. Donc, croyez-moi que la plupart des péchés, c'est l'orgueil. C'est l'ego. Je pense qu'à moi. Moi et ce que moi veux. Et c'est pour cela qu'on dit toujours, même quand tu demandes quelque chose à Dieu, pourquoi dans notre Père on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Parce que Dieu nous a appris, c'est lui qui nous a appris ça. Hier, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Pourquoi on dit ceci? Parce que je veux apprendre, ou Dieu a voulu me faire apprendre que je ne demande pas ce que je veux, mais ce qui est dont j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Qui peut connaître dans ce que j'ai besoin plus que Dieu? Vous voyez? Le problème entre un enfant et son père sur la terre, papa, je veux ça. Non. Alors tu commences à dire non, mais peut-être parce que papa ne veut pas dépenser de l'argent, peut-être il se trompe, peut-être je ne sais pas quoi, parce que tu peux douter, parce que c'est un être humain. Mais pour Dieu, comment tu peux douter s'il ne te donne pas ce que tu veux? Parce que Dieu, il est omnipotent, il est tout puissant, il peut faire tout. D'accord? Il peut faire tout, il a créé le monde. Il ne peut pas te donner ces choses-là que tu demandes. Il peut. Mais pourquoi il ne peut pas? Sois un peu intelligent, sois un peu pratique. C'est Dieu qui peut tout. D'accord? Pourquoi il ne te donne pas ces choses-là? Sûrement, ou bien ce n'est pas le moment, ou bien tu ne le mérites pas, ou bien ça ne te vaut pas, ça ne te convient pas. Si tu fais ceci dans ton cœur, tu pourras facilement te laisser à la volonté de Dieu. Tu fais tout ce que tu veux, tu
demandes ce que tu veux, ou même ce que tu vois profitable pour toi. Mais tu dis toujours que ce soit ta volonté, d'accord, non pas la mienne. Parce que je suis sûr, je doute pour la volonté des autres, de mes citoyens et de mes parents, tout ce que vous voulez, mais de Dieu. Tu ne peux pas douter, d'accord? Tu ne peux pas. Donc, Dieu a envoyé son Fils, sa parole, et il a pris l'humanité pour nous sauver, pour nous donner le bon exemple, pour être un bon maître, parce qu'il nous a appris, non pas appris tout simplement de correspondre, mais il a appris, il nous a fait apprendre à propos du Père, à propos de l'essence divine, ou l'essence divine. C'est quoi Dieu? Il nous a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ce que je vous dis, à travers ce que je vous dis, et je vous raconte, et je vous fais apprendre, vous allez comprendre, d'accord, qu'est-ce que le Père, qu'est-ce qu'il veut le Père. Et si vous voulez, et si vous arrivez à comprendre la volonté du Père, vous connaissez le Père. C'est pour cela qu'il a dit, personne ne peut venir au Père sans moi. Et bien sûr, parce qu'il est le chemin et la vérité et la vie. Il a dit ça à Christ. Donc, il était notre sauveur, il était le bon exemple, il était le bon maître, et la dernière chose qu'il faut rappeler, on a dit qu'il était le bon pasteur. Il est venu pour nous montrer, et montrer après ça aux gens comment être un bon pasteur. Et on le voyait comme un bon pasteur, on a pu toucher l'amour de Dieu, la générosité de Dieu, la bienveillance de Dieu. Parce qu'il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament qui parlait à propos de ce fait de paître les brebis. Si vous vous rappelez, c'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui les ferai reposer. Il nous donne un repos. Je chercherai celle qui est perdue, je rappellerai celle qui est égarée, je fortifierai celle qui est malade. Il ne faut pas recommencer toujours, mais on a dit que, d'accord, il fait paître, il fait reposer, il cherche ce qui est perdu, il ramène celle qui est égarée et il fortifie. Donc, pour nous, pour notre salut, pour nous donner l'exemple, pour nous être le bon pasteur et le bon maître, il est descendu du ciel. Et on dit que descendre du ciel, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans les cieux. Non. Il est omniprésent. C'est ça être divin, c'est ça être Dieu. Omniprésent, c'est-à-dire il est présent partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est descendu du ciel, avec la théorie théologique, il est descendu du ciel selon sa divinité, selon sa humanité, il est descendu du ciel selon son humanité unie à sa divinité. D'accord? C'est simple. Selon son humanité ou selon sa divinité? Si c'est selon son humanité, cette humanité-là est toujours unie avec la divinité. Et si c'est selon sa divinité est toujours unie avec son humanité. Et il est descendu du ciel, donc, ne signifie pas qu'il a quitté le ciel, mais il est omniprésent. Il n'y a pas d'endroit privé de sa présence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est descendu du ciel, c'est que il est apparu parmi nous sous un aspect apparent. Sous un aspect apparent. Et quel est cet aspect apparent que Dieu va se manifester à travers? C'est la chair. Il a pris la chair. Et je vous ai rappelé que parmi les théories théologiques, il y a un verset très important. On va essayer de fouiner dans l'incarnation
de la parole de Dieu, mais en mettant comme une couronne sur cette affaire de l'incarnation un verset qui nous dit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire que cette incarnation, cette apparition du Christ sous un aspect apparent dans la chair, c'est un mystère. On va essayer de fouiller là-dedans, mais c'est un mystère. Toujours c'est un mystère. Si tu fouilles et tout d'un coup, tu regardes, tu trouves quelque chose pas très saisissable par ta raison humaine, tu t'arrêtes en disant oui, il est grand le mystère de la piété. Le Dieu s'est manifesté dans la chair, a été manifesté dans la chair. Et nous sommes en train de terminer en disant que c'est ainsi que l'imperceptible est devenu perceptible par l'incarnation. Et la dernière question, c'était il a pris chair, il est descendu pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel et il a pris chair et il s'est éteint. La dernière question, c'était comment est-ce que cette chair elle est comment? D'où provient-elle cette chair? Qui peut le dire? Ça vient d'où cette chair? Dieu a voulu se manifester d'une façon perceptible, d'une façon apparente, de venir parmi les gens pour les sauver, pour leur donner un bon exemple, pour être un bon maître, pour être un bon pasteur. Mais pour venir, comment il peut venir? Par nous, alors la chair. D'où cette chair? Dites Nathalie, n'ayez pas peur, je la parole. Tout c'est écrit dans le cadeau. De la Vierge. Il y a un problème. Pourquoi il a fait tout ce trajet que l'Esprit Saint vient, il rentre dans le sein de la Vierge, ensuite il est né. Mais pourquoi, d'accord, au lieu même d'être né, vous voyez, pourquoi tout d'un coup il n'est pas apparu comme ça? D'accord? Pourquoi? Qui a dit ça? Mais tu l'as tout touché, mon cher! Oui, parce que tout simplement, nous sommes là et tout d'un coup, il est apparu, donc il est créé. Il n'est pas engendré, il est créé. Et s'il est créé, tout ce qui est créé est limité. D'accord? Mais il doit pas être engendré. Nous sommes d'accord que tout ce qui est créé est limité? Bien, première chose. Deuxième chose, moi quand je suis né du ventre de ma mère, je suis engendré ou créé? Oui, bien sûr. Créé et engendré. Les deux. D'accord? Et c'est pour cela que tous les hommes sont limités, parce qu'ils sont créés. D'accord? Parce que tout simplement, oui, d'accord, il y a le spermatozoïde, comment on dit le spermatozoïde? Oui, en français. Spermatozoïde, d'accord, et l'ovule. D'accord? Deux éléments. L'attention qui a donné la vie là-dedans. Ok? Et c'est pour ça que c'est faux que les hommes disent, oui, il m'a fait un bébé. Non, c'est vrai, il m'a fait un bébé. Non, c'est Dieu qui a fait le bébé. Vous avez participé. Mais le souffle de la vie, la création, d'accord, ça vient de Dieu. Donc, l'enfant est créé par Dieu. D'accord? Même si les éléments masculins et féminins, ça vient aussi de la création. Créer tous ces éléments, sa union, zygote, toute sa division, tout le souffle de vie, c'est créé.
Et quand c'est mature, dans le ventre de la femme, il est engendré. Bon, c'est ça l'être humain normal. Mais s'il est créé de cette façon-là, et engendré de cette façon-là, il est né en péché. Il a hérité le péché, la nature pécheresse, la nature déchue de l'être humain, et il est limité. Pécheur et limité. Alors, vous vous rappelez de la théorie, on veut un sauveur égal à homme illimité sans péché. On trouve que tout homme créé et engendré, il est limité, il est pécheur. Comment faire? Pour homme, être un homme, il doit être engendré. Mais pour ne pas être limité et avec péché, il doit être créé, mais tout simplement engendré. C'est pour cela qu'il est Christ, d'accord, ou plutôt avant le Christ, le Saint-Esprit est venu, il est rentré dans le sein de la Sainte Vierge Marie pour préparer, parce que la Sainte Vierge Marie ne pourrait jamais enfanter toute seule. Elle avait besoin d'un homme, et c'est pour cela qu'elle était à l'ange. Mais comment ça peut se passer puisque je ne connais pas d'homme? L'apôtre Gabriel lui a donné la solution en disant quoi? L'Esprit Saint, d'accord, vient sur toi, et c'est pour cela que l'enfant que tu vas enfanter, il est saint, avec un S plus. Il est douce. Ah oui, ça, mais comment? Attention, n'oublie pas le verset que je t'ai dit, c'est un mystère. On essaie de fouiller, on essaie de comprendre, on essaie de faire des éléments, d'accord? On essaie de dissecter un peu, d'accord? Pas trop. Pas trop, hein, attention, pas trop. Moi et toi, on ne peut pas rentrer dans le sein de la Vierge Marie pour savoir comment le Saint-Esprit était installé là-dedans pour purifier le sein de la Sainte Vierge Marie. D'accord? Oui, je peux pour un homme prendre un microscope pour faire je ne sais pas quoi, d'accord, on peut voir tout ce qui se passe là-dedans. Mais dans le mystère, on ne peut pas savoir tout. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Et Dieu lui-même a dit à l'homme, attention, il est grand le mystère de la vie. C'est grand, hein, c'est grand. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que tu ne connais pas, mais avec ton progrès, tu vas aboutir à toute la découverte. Non. Il est grand le mystère de la vérité. Mais moi, Dieu, je vais te faire expliquer un peu à travers l'Église qui t'apprend, tout simplement le cadeau. Et c'est ça le bon. C'est ça en quoi je crois. Quand on dit que, alors attention, nous, les orthodoxes, sont différents de notre Église. Ah bon, pourquoi? Mais ils sont tous dans l'Église, ils sont tous. Ah non, oui. Ça dépend en quoi tu crois. Toutes les églises ont la même ligne, plus ou moins. Oui, mais comment ils interprètent? Comment ils comprennent? Oui. Il y a beaucoup des églises qui ont commencé ensemble. Et après, sur le chemin, ils ont commencé à expliquer des choses. Et en expliquant les choses, ils ont tombé dans ce qu'on appelle des hérésies. Qu'est-ce qu'une hérésie? C'est une faute théologique. C'est une faute à propos de Dieu. C'est une faute à propos et une malcompréhension à propos de la divinité. C'est ça une hérésie. Si tu te trompes scientifiquement, il n'y a pas une hérésie. D'accord? Il n'y a pas une hérésie scientifique ou une hérésie théologique. On dit une hérésie. C'est tout ce qui concerne le domaine de divin. Ce qui est faux, d'accord, est une hérésie. Et cela, de là, il vient le nom de hérétique. Vous voyez? Ce sont les gens, les hérétiques, ce sont les gens qui n'ont pas compris les réalités divines comme Dieu l'a révélé aux hommes à travers
les prophètes et l'Église primitive. Alors, qu'est-ce que c'est l'orthodoxie? L'orthodoxie, c'est tout simplement des gens qui ont dit quelque chose qui passe de nouveau. Ah, une minute, l'Église primitive, non, ça ne passe pas, refusez. C'est tout simplement de caractériser un peu l'orthodoxie. Alors, il y a quelqu'un qui vient. Ah non, soyez pas vraiment débiles, ne soyez pas bornés, d'accord, vous devez. Non, oui, ça ne change pas. Parce que celui qui a fondé l'Église primitive et le dogme, le credo, c'est Dieu à travers l'Église primitive. C'est comme exactement Dieu quand il a rencontré Paul, Saul, il est tombé du cheval, il lui a dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Toi, Seigneur, pourquoi moi? Ah non, je n'ai pas l'intention. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit quoi? Ah, si toi je vais t'apprendre quoi faire, il lui a dit rentre la masse. Et là-bas, il y aura un homme, d'accord, qui va te faire apprendre tout ce que tu dois faire. Et c'était Ananias. D'accord? Dieu utilise les hommes pour faire apprendre aux hommes. C'est ça la règle. Même s'il y a des exceptions, qu'un archange peut faire apprendre quelque chose ou annoncer quelque chose comme la Sainte Vierge Marie, ça c'est autre chose. Une exception. Je peux vous raconter une petite histoire. À propos de que Dieu, c'est un principe, que Dieu utilise les hommes pour faire apprendre aux hommes. Il avait tout simplement un père. Et c'était un moine, une histoire de moine, vraiment, il était très pieux. Et quand il priait la messe, il voyait un ange. L'ange de cette oblation, quand on vole à la fin, on peut oublier le ange de cette oblation qui s'envole par les hauteurs avec cette oblation. Souviens-toi, nous devant le Seigneur, nous pardon de notre péché. Cet ange-là, ça existe, puisqu'on lui parle et on le demande, le prêtre le demande d'aller. Donc, ce père-là, il voyait cet ange. Durant la messe, il voyait cet ange. Un jour, quand visiteur au monastère, c'était un diacre, comme Georges Massin, qui est venu. D'accord? Connaissez. Alors, on a célébré avec un bon à la messe. Il commence à prier. Alors, tout simplement, en priant, il y avait une faute. D'accord? Parce que dans le temps, les prêtres, dans les anciens moines, d'accord, ils étudiaient par cœur les prières. Alors, tout simplement, en priant comme ça, ce diacre, le professeur, veillait, se penchait sur un bon et dit, ça c'est faux, on ne dit pas ça. Ah oui. Il continue. Ah non. Maintenant, on va pas dire, c'était dans les prières de fraction à la fin. D'accord? Il disait une prière de fraction, d'accord? Une prière de fraction que chaque partie, on dit qu'elle est à la fin. En divisant le corps. Non, on ne peut pas dire celle-là. D'accord? Parce que le Saint-Simon a refusé. Il regarde l'ange. L'ange ne dit rien. D'accord? Il regarde le diacre et le diacre ne parle, l'ange ne parle pas, il continue à dire la prière. Jusqu'à la fin, il était un peu énervé. D'accord? Ce diacre, ah bon? Je te dis, c'est faux! Alors, on est là! Il me dit, mais, et toi, l'ange, pourquoi tu ne parles pas si c'est faux? L'ange lui a dit, d'accord? Ça, c'est pas mon travail. Je suis là pour un travail, mais le travail de faire apprendre aux gens, aux hommes, ce sont des hommes. Obéis-lui. Vous voyez? Il pourrait facilement que Dieu pousse cet ange-là en lui disant, parce qu'il est très innocent, ce père, ne fais pas ça. Une petite voix, ne fais pas ça. Mais non, il n'a pas fait. Pourquoi? C'est pas son rôle. Et cette histoire-là a été rédigée, d'accord, pour faire apprendre aux gens. Si tu veux apprendre quelque chose,
Le normal, c'est que l'homme te fait apprendre. Vous voyez? C'est pour cela que saint Ambroise, un père des 40 premiers siècles latin de l'Église catholique avant la division, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui veut accepter son père, Dieu comme son père, il doit accepter l'Église comme sa mère. Et moi j'ajoute pour faire comprendre en disant, c'est parce que la mère, c'est elle qui fait apprendre à l'enfant que ça c'est mon père. L'enfant, je crois, que l'enfant ne connaisse pas, c'est son père, mais c'est la mère qui le fait apprendre que ça c'est mon père. Alors si tu veux connaître Dieu, ton père, et tu l'acceptes comme ton père, tu dois accepter l'Église comme ta mère. Mais quelle Église? C'est la responsabilité de chacun. D'accord? Et ce qui est plus sûr, ce qui est traditionnel, ce qui vient de loin, de l'Église primitive. Et c'est pour cela qu'il y a un retour. Vous savez qu'on dit toujours que le nouveau pape, encore Benoît XVI, c'est un pape déconservatif. C'est-à-dire qu'il retourne toujours vers les origines du christianisme. Et c'est pour cela qu'il a beaucoup de sympathie et il se dirige trop vers l'orthodoxie pour dialoguer pour. D'accord? Espérant que durant son temps, ça va aboutir à quelque chose. Donc, comment aimer cette chair, ce Christ, c'est écrit dans le credo, par l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Donc seule, la Vierge Marie ne pouvait pas avoir un enfant, mais l'Esprit Saint est venu, est survenu sur la Sainte Vierge Marie. Pour deux choses. Deux points qu'on doit comprendre et savoir. Ou plutôt savoir et comprendre. Mais tout en se rappelant de la théorie qu'il est vraiment le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté dans la chair. Bien. Pour deux choses. L'Esprit Saint est survenu sur la Sainte Vierge Marie pour faire deux choses. Premièrement, pour former dans son sein la chair du Christ sans une intervention humaine. Je répète, le Saint-Esprit est survenu sur la Sainte Vierge Marie pour former dans son sein la chair du Christ sans intervention humaine. 2. Pour sanctifier ses entrailles, de façon que l'être saint qui naîtra d'elle n'hérite pas le péché originaire. Je répète, pour purifier, pour sanctifier les entrailles de la Sainte Vierge Marie, mais de quelle façon, dans quel but? Nettoyer la chambre ou pas? Non. Donc, ça se prend comme ça. Pour sanctifier ses entrailles, de façon, et c'est ça le grand mystère, d'une façon, c'est quelle est cette façon ancienne. Tu ne pourras pas faire plus que ça. Mais c'est ça la foi. Et qui m'aide à comprendre ceci, à accepter ceci, c'est l'Esprit Saint qui est en moi, Dieu de la terre. Il m'aide à comprendre. Donc, pour sanctifier les entrailles de la Sainte Vierge Marie, de façon que l'être saint qui naîtra d'elle n'hérite pas le péché originaire. De cette façon, il est engendré par créer ce qui est écrit au commencement de credo. Vous voyez, c'est, je vous rappelle, c'est page 47, je crois. Qu'est-ce qu'on dit dans le credo? On dit, en vérité, je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tout le ciel, lumière de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Mais pourquoi engendré n'est pas créé? Quelle est la différence? Mais moi je ne suis pas
pas, moi je suis créé, engendré, mais le Christ est né du Père. Il a pris chair de la Sainte Vierge Marie et de l'Esprit Saint. Mais il n'est pas créé, parce que s'il est créé et engendré, il ne sera pas, mais limité et péché. Il y a quelque chose. Vous êtes sûr? Tous, bien. Je crois que dès le commencement, il y a des choses. Je ne sais pas quoi, mais. J'ai compris pourquoi, dans mon collège, d'accord, il refusait de faire des bancs, des parties fermées comme ça. Vous pouvez voir les mains des études. Bien, allez. On continue. Qui pour nous les hommes, pour notre salut, est descendu du ciel, on a compris. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et c'est fait comme. Donc, si je te dis que le Christ est engendré, n'est pas créé, on a compris maintenant, pour qu'il ne soit pas limité, qu'il ne soit pas avec le péché. Et si quelqu'un vient te dire, comme Christ est Dieu? Oui. Et comment un Dieu peut être engendré? Comment tu vas dire? Tu vas te dire, ah non, il n'est pas créé, mais engendré. D'accord, nous sommes d'accord. Mais comment un Dieu peut être engendré? Comment tu vas répondre? La théorie théologique. Non, pas le mystère même. On va pas faire comme des autres religions, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on dit, c'est comme ça. Bon. Attention, rappelez-vous toujours la théorie théologique. Il est engendré selon son humanité unie à sa divinité. Je répète toujours, je me le répéterai toute ma vie devant vous pour que vous sachiez cette théorie-là. C'est comme ça qu'on répond. D'accord? C'est selon sa divinité, voilà, son humanité. Si c'est avec selon son humanité, c'est uni avec sa divinité. Si selon sa divinité, c'est uni avec son humanité. J'espère que vous avez compris. Vous ne pardonnez, mais vous ne l'utilisez pas. D'accord? Utilisez ceci, oui. Car pour comprendre, Dieu nous a donné la sagesse, nous a donné cette théorie-là à travers les pères de l'Église qui nous ont fait comprendre ceci. Donc, tu crois un homme Dieu, en un Dieu qui est engendré, il va être Dieu même. Tu crois en un Dieu qui est crucifié, tu crois en un Dieu qui est mort et enseveli. Oui, tout ça selon son humanité unie à sa divinité. Est-ce que c'est clair? Le Saint-Esprit est survenu sur la Sainte Vierge Marie pour former dans son sein une chair sans intervention humaine et pour sanctifier ses entrailles, parce que le sein qui est né d'elle, d'accord, mérite pas le péché originel. C'est ainsi qu'elle a conçu le Seigneur Christ d'une façon immaculée. Et dans les conceptions immaculées, j'ai entendu qu'il y a une différence entre nous et les catholiques à propos de l'immaculée conception. Attention, voilà, on a dit que, et je veux vous montrer qu'est-ce que c'est une hérésie ou quelque chose qui vient entre les églises qui se séparent. Tout ceci a expliqué quoi? Que la Sainte Vierge Marie elle-même, l'Esprit Saint est survenu sur elle, et c'est elle qui a engendré le Christ d'une façon immaculée. Mais elle était née de la même façon de n'importe qui. Alors, l'Église catholique, devant le protestantisme au XVIe siècle, a voulu défendre la Sainte Vierge Marie, parce que les protestants ont dit non, la Sainte Vierge Marie, Théotokos, ce n'est pas la mère de Dieu, c'est comme une boîte où il y avait un bijou là-dedans, et le bijou, la boîte n'a pas d'importance. On a dit non, parce que nous on honore, on n'adore pas, mais on honore la Sainte Vierge Marie.
sur la croix, elle l'a honorée en disant, en prenant soin d'elle, en disant à Jean, ça c'est ta mère, femme, ça c'est ton fils. Et elle a dit que voici toutes les générations vont honorer. Honorer, c'est pas adorer. Alors tout simplement, depuis le XVIe siècle, on a eu les rumeurs que l'Immaculée Conception. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je n'aime pas aller à Lourdes. Pourquoi? D'accord? Parce que tout simplement, là-bas, c'est Bénédicte qui a dit, d'accord, j'ai vu la mission de la Sainte Vierge Marie qui m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Oui, la Vierge Marie peut dire, je suis l'Immaculée Conception, mais quand elle met dans quel sens? Que je suis l'Immaculée Conception, ça ne veut pas dire que moi je suis né d'une façon immaculée, parce que je vais recevoir le Christ, et je vais donner le Christ d'une façon immaculée. Non! La façon orthodoxe, la foi orthodoxe, c'est qu'elle est née en péché comme tous les autres gens, mais elle a donné naissance au Christ d'une façon immaculée. Donc, elle est immaculée, conception vis-à-vis du Christ, non pas elle est née d'une façon immaculée. Est-ce que c'est clair? Oui. On peut pas dire que c'est une hérésie. On peut dire que c'est une hérésie. Que l'Église. Il y a une autre hérésie. Dans la terre hérésie. Le petit hérésie. C'est méchant de dire, mais c'est une faute. Plus gentiment, on dit, c'est une différence entre nous et les catholiques. Et une différence qui nous empêche, d'accord, qui nous empêche de communier ensemble. Une hérésie, une faute théologique, d'accord, une différence, choisis quand tu veux. Est-ce que c'est clair? D'accord, non? Mais pourquoi il y a pas la CRN? C'est grave, c'est grave. Est-ce que je peux avoir une personne née d'une façon immaculée autre que le Christ? Et pourquoi nous avons sauvé? La façon immaculée, d'accord, c'est-à-dire que quelqu'un qui est né sans péché. Durant les discussions entre les catholiques et les orthodoxes, il y avait un papier avec une question, notre patriarche m'a posé la question. Est-ce que la Sainte Vierge Marie avait besoin du salut? Hein? Si elle est née d'une façon immaculée, est-ce qu'elle a besoin du salut? Elle-même, elle a dit, à propos de Christ, d'accord, ô mon Seigneur est mort, sauveur. Et attention, méfiez-vous. Moi, j'ai rencontré une sœur très ancienne, catholique, dans le train. Et en discutant à Bruxelles, il y a une quinzaine d'années, d'accord, et je lui dis, elle a discuté, nous orthodoxes, quelle est la différence? Mais toi, nous sommes un seul Dieu, c'est le Christ. Comme quoi, dans la différence, je dis l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que vous comprenez, ma soeur, à propos de l'Immaculée Conception? Elle m'a dit, l'Immaculée Conception, ça veut dire que la Sainte Vierge Marie a donné naissance au Christ sans péché, d'une personne immaculée. Point. Après, je dis, ma soeur, excusez-moi, d'accord, vous êtes orthodoxe. Elle dit, quoi ça? Je dis, non, c'est parce que Rome ne croit pas ça. Qu'est-ce que vous dites là? Rome, on juste ça. Et bien, je lui dis, eh bien oui! Et vraiment, elle était furieuse contre moi. C'est comme si je dis n'importe quoi. Alors, tout simplement, je l'ai quittée. Elle était très furieuse contre moi en lui posant une question. Mais vous avez entendu qu'une Immaculée Conception était une différence entre les orthodoxes et les catholiques? Elle m'a dit oui. Alors je dis alors pourquoi? Quel est le sens? Pourquoi nous sommes différents là-dessus? Elle me dit non, les catholiques disent
Vous voyez? Attention! Quand on dit l'Église catholique, ce n'est pas monsieur le curé à tel ou c'est une sœur. D'accord? Mais est-ce que c'est une sœur qui est au courant du dogme de Rome? Ou non? Parce qu'il y a des gens très saints et ils comprennent, ils vont arriver comme ça, c'est tout. Donc, bien sûr, pour aller à Lourdes, d'accord? Oui, c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui prient. Comment je le refuse? Pourquoi? Parce que c'est le symbole de l'Immaculée Conception. Pas que le dogme catholique. Mais le Père, d'accord, il aime bien aller avec la cour. C'est bien sûr, il y a un pas qui dit, sur le roi ou la France, d'accord, il y a tout ça, on fait des louanges à la Sainte Vierge Marie, mais dans notre conception, oui, mais c'est bien, d'accord, et je lui ai répondu qu'à la bonne version, on va la réaction. D'accord? Je dis à bonne version, pourquoi les chrétiens ne font pas Pâques avec le Pâques des Juifs, malgré que le Christ était crucifié durant la Pâque des Juifs, oui ou non? Mais pourquoi l'Église a décidé d'être le premier dimanche après le Pâques juif? Pour que ne pas fêter les deux Pâques ensemble à la lumière des gens saints n'arrive pas à différencier entre le Pâques juif et le Pâques chrétien. Et c'est pour cela qu'on a séparé. Alors, comment on dit aussi, ils sont différents. Et attention, quand vous êtes là-bas, je vais vous dire quelque chose. Cherchez s'il y a un orthodoxe byzantin. Jamais vous allez trouver ça. Byzantin, c'est des Russes ou Grecs, ainsi de suite. Mais nous, d'accord, désolé, mais quand on comprend notre foi, on respecte les gens. Mais respecter les gens, ça ne veut pas dire que je me laisse aller. D'accord? Ça, ce n'est pas des idées, ce n'est pas une idéologie, c'est une foi. C'est une réalité divine. Et je ne peux pas laisser passer. Parce que parfois, il y a des gens qui comprennent que qu'est-ce que c'est les dialogues inter-églises ou inter-ecclésiastiques entre les églises. Ce n'est pas qu'on reste, laisse un peu, moi je laisse un peu, on va trouver, d'accord, ce n'est pas Israël, la Palestine et Israël, non, ce n'est pas ça. C'est une vérité. Vous voyez, on ne peut pas dialoguer, c'est-à-dire marchander, ou bien c'est juste, ou bien c'est faux. C'est clair, et c'est pour cela que ça n'avance pas parfois. Et ça n'avancera jamais que si on retourne à l'arbitre qui est l'Église primitive. Et c'est ça dont l'orthodoxie est fière. Dont l'orthodoxie est fière. Quoique il y a deux familles orthodoxes, la byzantine de l'Est et nous, les anciens orientaux, mais pas à propos du dogme. D'accord? À propos d'autres choses administratives comme on doit manger avant de proclamer notre union. Mais le point de vue dogme, c'est la même foi. D'accord? C'est clair? Et entre parenthèses, pour votre connaissance, peut-être je vous l'ai dit une fois là-bas, je vous dis quelque chose. Il y a un Babichot, il nous a dit dans un séminaire une fois que nous avons deux volets, deux camps, avec la discussion, le dialogue avec les catholiques et les discussions, le dialogue avec les byzantins. Avec les catholiques, d'accord, c'est très facile de discuter, ils sont très courts, mais on aboutit à rien. Avec les byzantins, c'est trop difficile le dialogue, mais on avance. Vous voyez la différence? C'est parce que quand on tient quelque chose, vous allez pas de nous dire sur notre façon de parler, ça arrive.
actes qui croient que les Arabes sont des bêtes. Non. Ce sont très orthodoxes dans leur façon de penser, dans leur tradition. Ils tiendront à leur tradition. Parce que la tradition n'est pas fausse. Mais si je change dans l'église, au lieu de faire des cierges, j'utilise de l'électricité, ça c'est le modernisme, mais ça ne touche jamais, d'accord, ma foi, ma tradition, mon fondement, ma base, ma foi. Ok? Mais j'ai l'électricité et j'ai toujours la logique. Parce que pour montrer que les saints, c'est comme la logique qui est, d'accord, se font pour les autres, et c'est la lumière. D'accord? Mais ça ne touche jamais que j'utilise l'électricité pour les logiques, ça ne touche jamais ma croyance à propos du corps et du sang du Christ qui est sur l'autel. C'est ça l'orthodoxie. On peut changer, d'accord? Mais la foi, elle est toujours la même. Dans d'autres religions, on refuse même l'électricité. On peut avoir la galerie, là-bas, et c'est comme ça. Non. Ok? C'est comme le patriarche, j'avais un serment que je écoutais il y a quelques jours. Ensuite, il y a une question. Un qui lui dit, mais pourquoi on ne retourne pas à la première église et les femmes chrétiennes portent, d'accord, les voiles? Alors je lui dis d'abord, qui t'a dit que les femmes chrétiennes au commencement, d'accord, portaient le voile? La Sainte Vierge Marie elle-même, regardez la photo s'il vous plaît, regardez la Vierge, n'a pas de voile. D'accord? Si vous regardez Sainte Dénienne, ou toutes les femmes, d'accord, n'ont pas de voile. Et ensuite, il lui a dit, pour se moquer un peu de cette idée, d'accord, il lui a dit, mais écoute, dans le temps, tous les chrétiens, et même le temps de Christ, si on veut retourner, pourquoi tu cherches de retourner à la tradition pour la femme, alors nous, on va avoir des robes. Comme le Christ n'avait pas des pantalons. Il lui a dit que dans le temps, tous les chrétiens avaient des barbes, des moustaches. Parce que se raser, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Et même dans l'Ancien Testament, d'accord, vous allez voir, vous pouvez voir que quand dans les Christ, on se rasait la barbe. Et quand on voulait humilier quelqu'un, d'accord, ou bien on lui déchirait au milieu de sa robe et lui faire raser la moitié de sa robe. Vous voyez? Donc, l'origine, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas ce qui est superficiel, d'accord? Ce n'est pas ce qui est de l'extérieur, mais le fond. Est-ce que c'est clair? Donc, l'orthodoxie, d'accord, ce n'est pas quelque chose de rigide, de borné, non, mais de stable, de confiance dans ce qu'on a reçu. Comme ça Paul a bien expliqué, d'accord, on regarde bien d'où tu as reçu cette doctrine. C'est clair? Donc, aujourd'hui on a appris que l'Esprit Saint est survenu sur cette Sainte Vierge Marie pour préparer la chair que le Christ va avoir et pour sanctifier ses entrailles pour que le sein qui est enfanté d'elle soit sans péché, pour aboutir à la théorie théologique. Si tu ne peux pas t'en retenir de rigoler, tu sors. Pour aboutir à la théorie théologique que notre Sauveur doit être homme, sans péché et inutile. C'est clair? Notre Sauveur égale homme, sans péché et inutile. Est-ce que vous avez des questions?
et votre frère Marie-Pierre. On va prier ensemble.